Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va, je profite de mes vacances. Et voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite guidance en passant. Donc on va voir un petit peu où en est votre autre, la personne de votre cœur. Alors avant de commencer, je voulais vous présenter mes toutes dernières créations parce que oui, je suis en vacances, mais en même temps, bon, je m'occupe et puis surtout, j'ai beaucoup plus de temps pour créer des nouveautés. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de le faire. Et là, j'ai donc préparé quelques nouveautés, donc je vais juste vous en présenter quelques-unes pour aujourd'hui et d'autres seront à venir dans les jours qui viennent. Alors, je les ai sur moi. On va commencer par celui-ci. Donc ça, c'est un bracelet que j'ai créé pour l'ancrage, mais vraiment pour un ancrage fort, hein. J'ai sélectionné des pierres qui sont uniquement pour le chakra racine. Donc vous trouverez de la cornaline, du jaspe rouge, de l'œil de taureau, du grenat et du quartz fumé. Et tout ça, c'est vraiment pour renforcer l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi, pardon? C'est vraiment vivre dans l'instant présent. C'est important d'être bien ancré. Voilà, c'est surtout si vous avez plutôt tendance à avoir la tête dans les nuages ou être trop dans le mental. C'est important de rester vraiment ici-bas, bien connecté, bien présent dans tout ce que vous faites. Donc voilà, donc ça c'est pour l'ancrage. Euh, voilà, dans les tons rouges. Et ici, alors j'ai commencé, alors cela par contre ce sera à chaque fois des pièces uniques que je vais préparer au fur et à mesure. Donc ceux-là sont prêts d'avance, ça c'est sur commande, hein, donc j'en mettrai quelques-uns en stock et voilà, je vous les préparerai au fur et à mesure que vous les commanderez. Mais ceux-là par contre sont prêts d'avance, donc voilà. Donc là j'en ai déjà préparé 3 pièces, alors c'est fait avec des pierres minérales et là c'est des perles en cristal Swarovski. Et voilà ce que ça va donner. Donc par exemple celui-ci c'est de l'angélite. Là nous avons de la malachite. Donc ça c'est plutôt pour la guérison, pour le chakra du cœur. Et de l'apatite ici. Donc voilà, 3 modèles uniques, vous les trouverez dans ma boutique. Et puis j'en proposerai d'autres régulièrement. Donc là j'ai eu envie de faire dans les tons vert-bleu. Et sûrement que prochainement je proposerai d'autres tons de couleurs. Donc voilà pour mes petites nouveautés que je suis super contente de vous proposer. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle, donc celui-ci. Désolée, je ne me rappelle plus du nom. Ah si, The Breakup Oracle. Donc on y va, ça s'adresse surtout aux personnes qui ont justement quelqu'un dans le cœur, hein, que vous soyez en contact ou non. Donc on va voir un petit peu où vous en êtes avec cette personne qui vous est chère. C'est parti. Allez, donc que peut-on me dire s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette vidéo concernant leur autre, la personne qui leur est chère, l'élu de leur cœur. Allez, où en est cette autre personne? Dis donc. J'aurais préféré voir d'autres énergies que celles-ci qui sont en train de sortir. Donc là, il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Ouais, c'est pas top. La personne qui vous est chère en ce moment, elle est pas au top de sa forme, on va dire. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais. Bon. Alors ici, on a une personne qui se sent vraiment coincée, qui se sent dans l'incapacité de bouger, d'aller de l'avant. Et pourtant, cette personne, on ressent ici qu'elle se débat, qu'elle a envie, hein, vraiment de sortir de cette situation dans laquelle elle se met, ou dans laquelle elle est. Mais pour le moment, peu importe combien elle essaye, elle vous dit bien ici, elle n'y arrive pas. Elle s'en sent incapable. Cette personne en plus, elle est plutôt mal entourée, hein. Ici, on me parle d'énergies tierces qui sont autour d'elle et qui du coup ne l'aident pas à aller de l'avant. Au contraire, j'ai plutôt l'impression que ces personnes-là la maintiennent dans cet état, l'empêchent d'avancer, hein. Il y a une forme d'emprise ici. Et bah ici, clairement, on a quelqu'un qui noie son chagrin. Alors soit, bon, ici, on a quelqu'un qui boit un coup, hein, donc
Boire semble être la seule chose qui fait taire mon mental, c'est ce que vous dit cette carte, hein. Donc ici on sent que votre autre il est vraiment submergé par une tonne de pensées et que finalement au lieu de bouger et de faire ce qu'il faut, moi j'ai plutôt ici quelqu'un qui essaye d'oublier en s'entourant de personnes ou alors en sortant, en buvant, en faisant la fête, enfin bon. Euh, Ici on a quelqu'un qui essaye d'oublier, hein, très clairement. Et pourtant cette personne-là, voilà, elle a déjà beaucoup de désir pour vous. C'est quelqu'un qui nourrit pas mal de fantasmes à votre égard, hein, ça c'est clair. Puis c'est surtout quelqu'un qui n'arrive pas à vous sortir de sa tête, quoi qu'il dise, quoi qu'elle fasse. Je dis il ou elle, hein, vous adaptez comme d'habitude. Voilà. Donc, quoi que cette personne fasse, elle n'arrive pas à vous sortir de son esprit. Et ça la rend malade. Parce qu'en même temps, elle se sent incapable de bouger vis-à-vis de vous. Et ça, ben voilà. Ce à quoi elle aspire, ce à quoi elle pense quand elle pense à vous, elle aimerait être en couple avec vous. C'est une personne qui aimerait s'engager avec vous dans le futur. Mais voilà, ça, c'est ce qu'elle s'imagine pour le futur. Dans l'instant présent, pour le moment, elle se sent bloquée, coincée. Donc, focus on yourself. Donc, cette personne, finalement, du moins un message d'Amam, on va dire ça comme ça, elle vous conseille de prendre soin de vous pendant ce temps-là, de... Comment dire? Oui, c'est tout simplement prendre soin de vous, de rester concentré sur vous-même, parce que je pense ici que cette personne, en fait, elle n'a pas envie de vous laisser dans l'attente, elle n'a pas envie que vous l'attendiez pour le moment, parce que, comme je vous ai dit, elle ne se sent pas prête à vous apporter tout ce qu'elle aimerait pourtant vous apporter. Donc, quelque part, elle vous dit, voilà, pas vis ta vie, mais prends soin de toi, hein. Concentre-toi sur toi et non pas sur moi, parce que moi, ben voilà, dans quel état je suis, regarde. Donc, voilà, c'est un petit peu le message. Ah oui, cette personne, elle est torturée de l'intérieur, elle est, ouais, elle est complètement abasourdie dans des croyances limitantes. Et là, vraiment, c'est ce que je ressens, c'est que là, votre autre, il est vraiment en proie à des énergies tierces, à ses propres croyances, ses propres limites. Le truc, c'est que là, on me dit bien ici que votre autre, à un moment donné, il va atteindre un point de non-retour par rapport à cet état d'esprit, cet état d'être, pour l'obliger justement à avancer. On ne peut pas rester comme ça dans cet état, c'est pas possible. Là, ça va un temps, les sorties, je fais la fête, j'essaye d'oublier, mais de toute façon, quoi qu'il fasse, votre pensée, votre souvenir le rattrape. Donc à un moment donné, à force, hein, il va atteindre ce point de non-retour, c'est ce qu'on me dit ici. Et on me dit également que cette personne, elle a besoin de temps. Ici. Je pense que vous l'aviez compris par rapport à ce tirage-là. Alors cette personne, elle est vraiment touchée hein, par... vous êtes très probablement en séparation ou peut-être un manque de communication entre vous. Hein, vous adaptez comme d'habitude. Ça la touche profondément, cette personne-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais dans tous les cas, regardez, l'image qu'elle montre, c'est l'image d'une personne que ça ne touche pas, justement. Regardez, il est beaucoup dans la superficialité ici, votre autre. Hein. Il est dans les apparences. Hein. Voilà. Je m'amuse, je sors, je fais la fête, j'essaye d'oublier, je montre que tout va bien, mais dans le fond, ça va pas du tout. Ah oui. Bon, on est sur un lien d'âme, hein, je pense que vous vous en doutiez, vu la complexité de la chose. Et ouais. On me parle ici de timing divin. Hein, donc, il y a un certain temps. Il y aura un temps où les choses vont se débloquer, c'est ce qu'on me dit ici. Cette personne-là, déjà, elle doit se libérer, elle doit briser ses chaînes par rapport à ses énergies tierces, mais également d'un point de vue mental, cette personne, elle doit vraiment en finir avec ses propres croyances limitantes, hein, vous concernant, le concernant ou la concernant aussi. Hein. Peut-être que cette personne ne se pense pas à la hauteur ou alors elle a un manque de confiance en elle, manque de confiance en la vie. Enfin bon, cette personne, pardon, oula,
Elle doit vraiment briser ses chaînes, c'est ce qu'on me dit ici. Et oui, elle doit retrouver sa joie de vivre, sa liberté, sa légèreté pour pouvoir bouger. Et à ce moment-là, ce sera le bon moment. Donc vous, de votre côté, on vous dit bien d'avoir la foi, d'avoir confiance au fameux plan divin. Ça va bouger. Voilà, c'est ce que je vous dis. Ça va bouger de toute façon. Et oui, ici, cette personne, bon, elle vous dit qu'effectivement, hein, elle vous a laissé partir pour que vous puissiez tous les deux, chacun de votre côté, aller de l'avant. Donc, on est vraiment sur un lien d'âme. Je pense qu'on est plus sur un lien de flamme jumelle, hein, vu la complexité de la chose et que je sens qu'il y a un travail à faire sur soi, chacun de votre côté, en étant séparés. Et ici, c'est un peu le message. Donc, cette personne, elle vous dit bien que finalement... ce qui se passe à l'heure actuelle, ça vous permet d'aller de l'avant chacun de votre côté et de cheminer vers la meilleure version de vous-même. Cette personne, elle a vraiment essayé de vous effacer de sa vie. Elle a essayé, regardez, elle a essayé de vous oublier. Peut-être même qu'elle a fait comme si à un moment donné, pas que vous n'existiez pas, mais cette pratique là qui s'appelle le ghosting, hein, c'est-à-dire que elle vous a ignoré hein, tout bonnement, ou peut-être qu'elle a fait silence radio aussi. Après, c'est peut-être vous hein, qui êtes plutôt dans cet état d'esprit, qui êtes en silence radio, et c'est peut-être aussi ce qui rend malade votre autre. Comme d'habitude, vous adaptez. Mais voilà, on sent que cette personne, elle a essayé de vous sortir de son esprit. Elle a été dans le déni de ses sentiments pour vous, tout simplement parce que c'était beaucoup plus facile pour elle. Mais dans tous les cas, voilà. Cette personne, elle est profondément attachée à vous, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle essaye. Elle ne peut pas vous oublier, elle ne peut pas vous sortir de sa vie, de sa tête, ni de son cœur. Il vous dit bien ici qu'il se sent un peu coincé par rapport à tout ça et qu'il n'y a rien qu'il puisse faire. Ah oui, mais bon. En fait, cette personne, elle est vraiment coincée, mais c'est un blocage émotionnel qu'on ressent ici. Hein. Elle se fait des fausses idées sur elle-même, sur ses capacités, sur sa façon de se voir, mais également sur vous, sur le fait que si elle revenait vers vous, très probablement que vous ne voudriez plus d'elle ou de lui, ou enfin bon, quelque chose comme ça. Il y a forcément quelque chose de cet ordre-là pour se mettre dans un état pareil, tout en aimant une personne et ne pas bouger. Là, forcément qu'il y a des croyances limitantes qui ont besoin d'être gommées. Hein. Ouais. En plus, cette personne-là, c'est bien ce que je vous disais, elle essaye de porter un masque devant vous, mais en même temps, c'est comme si elle vous testait. Alors peut-être, oui, ça c'est un peu de manipulation, hein, c'est pas joli, mais pour essayer de voir si vous tenez toujours à lui ou à elle, pour essayer de se rassurer. C'est ce que je vous disais, cette personne, elle a peur que vous la rejetiez. Elle cherche à savoir finalement ce que vous pensez ou vous ressentez encore pour elle ou pas. Et ouais. Là, pour moi, on a quelqu'un qui soit vous espionne ou alors vous teste de différentes façons. Alors, bon, il y a différentes façons de faire, peut-être en mettant des messages sur les réseaux pour voir si vous mordez à l'hameçon, peut-être. Ça peut être tellement de choses. Hein. Ici, on peut aller loin par rapport à cette carte, mais on a quelqu'un qui a tout simplement besoin d'être rassuré hein, quant à ce que vous pensez, ce que vous ressentez toujours pour lui ou pour elle, ou pas d'ailleurs. Hein. Et oui, en dos de deck. Celle-ci, c'est marrant, elle était sortie il y a quelques temps de ça, sur d'autres guidances. Je te choisis. Cette personne, elle, au fond d'elle, elle est désolée d'avoir pris si longtemps, d'avoir mis tant de temps à comprendre qu'en fait, ben voilà, c'est vous, c'est personne d'autre. Hein, c'est vous qui êtes dans son cœur. Bon. Mais on est toujours dans les mêmes énergies. Hein. Bon, du coup, on va compléter. Alors... Allez, donc on va voir que compte mettre en place cette personne dans les semaines qui viennent. Alors déjà, on va demander si cette personne va réussir à se sortir de cet état d'être, va réussir à briser ses chaînes. Oui, walking away. Oui, cette personne, elle va réussir très clairement à aller de l'avant. Vous voyez,
Elle va quitter une situation. Voilà. Et ça, je pense que ça parle plus d'abandonner un état d'être, d'abandonner des croyances limitantes. Donc oui, elle va y parvenir. Ouais, super. Ouais, très belle carte. Bon, voilà, ça va s'arranger. Ah, parce que quand on voit ça, on se dit, oulala, c'est pas gagné, c'est pas pour tout de suite. Mais bon, on a des très belles cartes. Donc j'ai demandé ce qui allait se passer. Donc oui, hein, cette personne, elle va aller de l'avant par rapport à tout ça. Elle va réussir à se libérer, à briser ses propres chaînes. Peut-être même à quitter, s'il y a des énergies tierces, à aller de l'avant. Donc on me dit ici que cette personne va tout simplement mettre en place des actions pour aller vers la réalisation de ses rêves. Et on a bien vu que quand cette personne comment dire, elle se projette dans le futur, voilà ce à quoi elle aspire, voilà son plus grand rêve, même si dans l'immédiat, elle n'y croit pas, elle se dit que ce n'est pas possible, mais ça reste quand même son plus grand rêve. Son plus grand rêve, c'est vous. Hein. Bon. C'est de vivre cette grande histoire. Donc ici, on me parle donc d'une personne qui va retrouver l'espoir, parce que là, il semblerait qu'elle l'ait perdu, d'un renouveau, mais dans un premier temps intérieur. C'est juste une nécessité pour pouvoir aller de l'avant. Et d'une personne qui va guérir. On a healing ici, donc on nous dit bien que cette personne va guérir. Et ça, c'est juste la carte qu'il fallait hein, par rapport à ce jeu. Si elle n'était pas sortie, je vous aurais dit ça va coincer pendant un petit moment, mais là, non. Hein. Les choses vont se décanter. Pardon. Alors, on a toujours ici un chevalier de bâton. Donc, oui, cette personne, elle va retrouver sa passion, cette petite flamme qui l'animait, parce que là, on voit bien que la petite flamme en question était éteinte. Hein. Donc, cette personne, elle va retrouver son mordant de sa superbe, sa passion, son envie de bouger. Voilà, partir à l'aventure, c'est tant pis, je me lance et on verra bien comment ça va se passer. Voilà, cette personne, elle va atteindre cet état d'esprit, elle va retrouver sa joie, sa légèreté et puis surtout sa liberté. Elle va briser ses chaînes. Donc ici, on a une personne qui va retrouver son côté passionné, qui va passer à l'action, d'autant plus avec le 8 de bâton qui nous parle vraiment justement de choses qui bougent. Hein. On nous parle d'action rapide, on nous parle de changement surtout et d'une communication. Donc ça, la plupart du temps, quand cette carte-là, elle tombe, c'est quand vous recevez un message de la personne de votre cœur, surtout quand elle est accompagnée par cette carte-là. Ça correspond aussi à la réalisation d'un souhait, d'un rêve. Et on a bien cette notion d'aller de l'avant. Et regardez ce dos de deck. Ben voilà. On nous parle ici 9 de coupe. C'est un excellent présage. Ça, c'est comme je vous disais, ça correspond à la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Encore plus avec la carte de l'étoile. On nous parle de satisfaction, de gratitude. Il y a toujours cette notion-là de lâcher prise finalement sur quelque chose. Hein. Cette personne, elle va lâcher prise sur son mental et elle va aller vers la réalisation de ses rêves. On me parle de succès, on me parle de satisfaction. Très très belle carte ici, le 9 de coupe. Et oui. Et oui, vous ressortez ici. Hein. Donc, personne aimante, généreuse, qui a beaucoup d'amour à donner, la reine de couple, la reine de l'amour inconditionnel, qui est beaucoup dans la bienveillance, dans la compassion. Et on me parle après donc d'une stabilité retrouvée, peut-être même de créer son petit cocon familial ensemble, en tout cas votre cocon à deux, au moins ça c'est sûr, mais de vraiment se stabiliser. On me parle donc de stabilité financière également. Et voilà, d'espoir récompensé, de bénédiction du ciel, hein, avec l'as de coupe juste derrière, voilà, un nouveau départ en amour qui arrive. Voilà, il suffit juste que votre hôte se positionne, hein, il fasse des choix. Et oui, et qu'il lâche prise, tout simplement. Le 4 de Pentacle, il faut qu'il lâche prise et qu'il avance. Voilà, pour retrouver un équilibre dans cette situation, parce que dans le fond, cette personne, ben voilà, on a vu ici, elle est très nostalgique de vous, de vos souvenirs ensemble. Beaucoup d'amour ici, du manque aussi. Mais il faut qu'elle incarne cette personne de son masculin sacré. Il faut qu'elle reprenne courage et confiance en elle. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages.
Allez, quelques messages s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors par rapport à cette carte, en fait, cette personne, ce qu'elle pense, à l'heure actuelle en tout cas, ça c'est du manque de confiance en soi, c'est encore de la blessure de rejet, c'est que elle ne se sentait pas à la hauteur par rapport à vous. C'est comme si elle avait le sentiment, cette personne-là, que vous lui demandiez trop, ou alors que vous la placiez sur un piédestal, alors que cette personne, au fond d'elle, elle ne se sentait pas à la hauteur par rapport à vous, ou alors tout simplement que cette personne, on me dit qu'elle vous trouvait beaucoup trop bien par rapport à elle. Hein. Donc effectivement, il y avait un déséquilibre dans cette relation, et c'est ce qui a conduit là où on en est maintenant. Et c'est aussi ce qui fait que cette personne, elle bloque, c'est parce qu'elle pense que voilà, vous êtes beaucoup trop bien pour elle. Mais ça, voilà, c'est toujours pareil, on est encore dans des croyances limitantes. Ah oui, son cœur bat pour vous, et uniquement pour vous. Cette personne, elle vous dit bien ici qu'elle est désolée. Elle est profondément désolée à propos de tout ce qui s'est passé entre vous, à propos peut-être aussi de cette situation actuelle, du fait d'en être arrivé là où vous en êtes arrivé maintenant. Elle peut aussi être désolée par rapport au fait de ne pas réussir pour le moment à vous donner ce qu'elle pense que vous méritez avoir dans votre vie d'un point de vue sentimental. Ouais, c'est plutôt ça aussi. Et cette personne, elle nous dit ici que vous lui manquez très concrètement et que vos discussions, vos échanges lui manquent énormément. Cette personne, elle aimait beaucoup discuter avec vous et ça lui manque énormément. Allez, une toute dernière. Mais oui, c'est encore une fois, ça fait 2 fois que ça sort ça. Cette personne, elle regrette vraiment d'être partie ou de vous avoir laissé partir. Et elle se sent vraiment perdue maintenant. Hein. Elle ne sait plus, elle se sent vraiment perdue sans vous. Alors, eh ben oui, on en revient à la carte du début. Cette personne ne se sent pas bien actuellement du tout dans ses baskets et que tout lui semble beaucoup trop difficile et compliqué à l'heure actuelle. Et ça, c'est dans l'instant présent. On a bien vu que sur un futur proche, ça va changer. Et oui, alors ça peut correspondre aussi à une personne qui a pris conscience de certaines choses aussi. Hein. Et oui, une fois qu'on prend conscience peut-être de ses sentiments ou de ses erreurs, peu importe, après il faut le temps de guérir, hein, tout simplement, pour pouvoir aller de l'avant et poser après des actions dans la matière. Bon. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle des amoureux. On nous parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et oui, et ça, c'est vraiment ce que doit faire votre autre, là, à ce stade-là, c'est vraiment sortir de ses pensées, de ses croyances limitantes et apprendre à écouter son cœur, son âme, faire les choses parce qu'il en a réellement envie. Et on a bien vu quelles étaient ses réelles aspirations. Il faut juste qu'il apprenne à s'écouter et à ne plus écouter ses peurs. Ouais. Donc écouter son cœur et non sa tête. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Donc pour les personnes qui souhaiteraient une consultation privée, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. J'y propose également des soins énergétiques et des soins de libération karmique. Donc voilà, vous allez faire un petit tour et vous verrez, tout est très bien expliqué sur le site. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Surtout, profitez bien de ces vacances, ou tout au moins de cet été. Prenez soin de vous, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt.